qui sont Zed et Gura, Tiferet et Malkout, du cœur supérieur de Zahir Ampin, et les 4 pieds du trône, dont la 4e créature vivante et le 4e pied est Malkout. Son secret est le surnaturel du nom Yudevave, qui est Bina. Puisque Malkout est le 4e pied du trône céleste, qui est Bina, elle est considérée comme appartenant à Bina et est supérieure du nom Yudevave. 512. La lettre Iu dans le mot Anoshi indique que l'on doit étudier la Torah jour et nuit, circoncire son fils le 8e jour, sanctifier le premier-né, mettre les tefilins, porter les franges, et tzitzit, apposer une mezuzah, et donner sa vie pour s'attacher au Saint, béni soit-il, de tout son cœur. Tels sont les 12 commandements suprêmes, auxquels sont alloués par le mot Anoshi, qui comprennent 236 autres commandements. Portez-vous à 248 commandements positifs, qui sont inclus dans les mots souviens-toi du Shabbat. Car souviens-toi comprend 248 commandements positifs, et garde comprend les 365 commandements négatifs. Cette lettre n'est pas interchangeable avec un autre lieu, comme l'Aleph, le Né et le Kaf d'Anoshi, qui sont interchangeables avec le He, le Vav et le He de Yud et Vav. Car la lettre Yud signifie le secret surnaturel de toute la Torah, c'est-à-dire que c'est le secret du Shema inférieur qui s'unit à la lettre Yud de Yud et Vav, le secret du Shema supérieur. Par conséquent, il ne s'agit pas d'un changement de lieu. Ces 12 commandements incluent les 12 attributs de la miséricorde qui en découlent. Et l'un d'entre eux les gouverne tous, qui est l'essence de la Malkout que l'on appelle Anoshi, ce qui porte le nombre à 13, correspondant aux 13 attributs de la miséricorde. 513. Le commandement Tu n'auras pas d'autres Elohim Shemo 22.3, signifie le secret de garder, qui inclut les 365 préceptes négatifs dans la Torah. La lettre Lamed dans Vous n'aurez pas, et Lo, Lamed Aleph, contient le secret de ne pas adorer ou respecter d'autres Elohim. La lettre Lamed a la forme d'une tour qui s'élève dans les airs. Il ne faut pas être tenté de construire un château à d'autres Elohim. Dans le secret de la construction d'une tour, comme à l'époque de la génération de la tour de Babylone, le Lamed montre qu'il ne faut pas regarder les images d'idolâtrie, ni y penser, ni s'incliner, ni se soumettre à d'autres Elohim. 514. La lettre Aleph dans le commandement Tu n'auras pas d'autres Elohim indique que l'on ne doit pas remplacer son maître par d'autres Elohim. On ne doit même pas méditer sur l'existence d'une autre divinité que lui, on ne doit pas prendre conseil auprès d'un nécromancien ou d'un devin par l'intermédiaire de l'image d'un homme ou de toute autre forme, on ne doit pas demander aux morts, on ne doit pas pratiquer la magie, et on ne doit pas jurer au nom d'une autre divinité. Jusqu'à ce point, on trouve les 12 autres commandements, les préceptes inclus dans garder. D'eux découlent les 353 autres préceptes de garder, inclus dans ces 12. Ce qui porte le total à 365. C'est le secret du mot Anoshi, et, tu n'en auras pas. 515. Rabbi Shimon a dit, nous avons appris que le mot Anoshi lit. Je, inclut le haut et le bas, les êtres supérieurs et inférieurs. Il inclut les créatures vivantes sacrées. Tout est inclus dans le secret de Anoshi. Tu n'en auras pas fait référence au secret d'en bas, des 12 créatures vivantes inférieures dans le Malkout. 516. Tu ne te feras pas d'idole taillée, et Pesel, fait allusion au Scori, et Pesolet, de ce lieu élevé, à savoir, le côté gauche de la sainteté, Pesel étant le rebut de la sainteté, le secret d'autres Elohim, comme il est écrit, je regardai et voici qu'un vent de tempête vint du nord Yeshezekel 2.4, le nord est le secret du côté gauche de la sainteté. Point toute ressemblance avec une chose quelconque, Shemo 22.4, comme il est écrit, un feu qui s'embrase Yeshezekel 2.4, car moi, Hachem, ton Elohim, afin que ton cœur soit dirigé vers le haut, et qu'il ne descende pas en bas pour s'approcher du portail de l'autre côté. Il est un El jaloux, car en ce lieu réside la jalousie. 517. C'est le secret de la terre est inquiète à cause de 3 choses Michelet 32.21, qui sont, tu ne te feras pas, d'idole taillée, et de ressemblance avec une chose quelconque. C'est pour cela que la terre est inquiète. 518. Il est écrit, punir l'iniquité des pères sur les enfants à la 3e et 4e génération Shemo 22.5. On lui a présenté la difficulté des mots, ni les enfants ne seront mis à mort pour les périm Lachim 14.2.6. Et il répond que c'est le même arbre, la même âme venant une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ce qui signifie qu'elle a été incarnée et venue dans 4 corps, étant punie pour les premiers péchés à la 4e réincarnation. Car le Père, le Fils, la 3e et la 4e génération, c'est-à-dire ces 4 incarnations, ne font qu'un, une seule âme qui n'a pas fait sa correction et ne s'est pas souciée d'elle. Elle est donc punie pour les péchés de premières incarnations. L'inverse est également vrai. Un arbre bien établi à travers les incarnations se maintient fermement, et à son sujet,
il est écrit: mais en faisant preuve de miséricorde. Shemot 22.5. 31. Tu ne prendras pas le nom d'Hachem ton Elohim en vain. Nous apprenons qu'au moment où Dieu a créé le monde, il a placé dans les eaux profondes une pierre avec son nom gravé dessus. Cette pierre remonte pour recevoir le serment de ceux qui jurent sur la vérité, puis elle retourne dans les eaux profondes. Si le serment est faux, les eaux remontent mais la pierre se retire sans recevoir le serment, et les lettres sur la pierre se dispersent dans les profondeurs, jusqu'à ce que Dieu invite Azriel à graver les saintes lettres comme elles étaient auparavant, et le monde est réglé par elles. 519. Tu ne prendras pas le nom d'Hachem ton Elohim en vain. Shemot 20, 7. Ce secret a déjà été interprété par les amis. Lorsque le Saint, béni soit-il, planta le monde, il planta dans les eaux profondes son nom gravé sur une pierre. Depuis lors, lorsque l'eau désire monter, avec l'intention de noyer le monde, elle voit le saint nom gravé sur cette pierre et se retire pour retourner à sa place, et le saint nom reste dans les eaux profondes jusqu'à ce jour. 520. Au moment où les hommes font un vrai serment, fermement attaché à la vérité, ce rocher remonte et reçoit ce serment, puis il retourne à sa place dans les eaux profondes. Et le monde est maintenu par ce vrai serment. 521. Quand les hommes font un faux serment, cette pierre s'élève, dans l'intention de recevoir ce serment, mais quand elle voit que ce serment a été fait en vain, elle se retire et toutes les eaux s'écoulent. Et les lettres de cette pierre s'élèvent dans les profondeurs et se dispersent. Et les eaux veulent recouvrir le monde et le ramener à son état antérieur d'eau. 522. Puis le Saint, béni soit-il, invite Israël le ministre, qui est chargé de 70 clés du secret du Saint-Nom. Il grave alors les saintes lettres comme elles étaient auparavant, et le monde est réglé par elles, et les eaux profondes retournent à leur place. De cela il est écrit: tu ne prendras pas le nom d'Hachem ton Elohim en vain. Shemot 20, 7. Nous apprenons que le 12e commandement consiste à jurer par le nom de Dieu de manière véridique, car celui qui fait un vrai serment s'associe aux 7 grades supérieurs. Celui qui fait un faux serment provoque le trouble de Malkout. Faire un vœu est un acte plus strict que faire un serment, car il est relié plus haut. Reya Memna, le berger fidèle, 523. Le 12e commandement consiste à jurer en son nom de manière véridique. Et celui qui prête serment s'associe aux 7 grades suprêmes dans lesquels est inclus le nom du Saint, béni soit-il, qui est Malkout. Ainsi, il y a 6 grades, Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Ezod, et lorsque l'homme fait un vrai serment, il s'inclut alors avec eux en devenant un 7e, correspondant à Malkout, afin de maintenir le saint nom, qui est Malkout, à sa place. C'est pourquoi il est écrit: et il jurera par son nom. Devarim 6h13. Et celui qui fait un faux serment fait en sorte que ce lieu, Malkout, soit perturbé dans sa demeure. 524. Le serment de garder le commandement de son maître est un vrai serment, et le mauvais penchant le dénonce et tente cet homme de transgresser le commandement de son maître. C'est un serment par lequel son maître se loue lui-même, et il convient à l'homme de faire un vrai serment au nom de son maître, car alors le Saint, béni soit-il, est loué par ce serment, comme base l'a fait. Comme il est écrit: Hachem est vivant, couche-toi jusqu'au matin. Ruth 3,13. Il a prêté serment, car le mauvais penchant le dénonçait alors, il en a donc fait le serment. 525. Un vœu, Nedé, est lié plus haut et la vie du roi, signifiant le mochin de Malkout dans Bina, le secret de 248 membres et 12 liens, qui sont les 4 séphirotes, Zed et Gura, Tiferet et Malkout. Chacune de ces séphirotes comprend les 3 colonnes. Ainsi, elle s'élève à la valeur numérique de Nodé égale 254, car 248 plus 12 s'établissent à 254. Par conséquent, faire un vœu est un acte plus strict que faire un serment. Cette vie du roi maintient les 248 membres et elle est appelée la vie du roi car elle donne la vie, et cette vie descend d'en haut, de la lumière infinie vers le bas, jusqu'à la source de la vie, qui est Bina, d'où elle descend vers Malkout, vers les 248 membres. 526. Un serment maintient le grade inférieur, le secret du Saint-Nom, qui est Malkout, appelé le roi lui-même, dont l'esprit surnaturel à l'intérieur de son corps vient y habiter et est resté comme un esprit qui habite dans un corps, ce qui signifie que les mochins sont déjà placés dans le vase de Malkout, qui est appelé corps, car il est caché ENO dans la Bina, et n'est révélé que dans le Malkout. Par conséquent, celui qui fait un vrai serment maintient cet endroit et, ce faisant, le monde entier est maintenu. Un vœu s'applique à la fois à ce qui est obligatoire et facultatif, mais un serment ne l'est pas, car il ne s'applique pas aux préceptes. Ceci a été expliqué par les amis. Fin de Reya Memna. 32. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Deuxième partie. On nous rappelle que le Shabbat inclut toute la Torah, et que celui qui observe le Shabbat est considéré comme ayant observé toute la Torah. 527. Souviens-toi du jour du Shabbat,
pour le sanctifier. Shemo 22.8. C'est le secret de l'alliance sainte, qui est Yesod, car dans cette alliance se trouvent toutes les sources des membres du corps, et elle comprend tout. De la même manière, le jour du Shabbat comprend toute la Torah. Tous ces secrets trouvent leur origine en lui. Et celui qui observe le Shabbat est considéré comme celui qui observe toute la Torah. Cette section parle de se souvenir et de garder, et des 3 degrés, le Shabbat supérieur, le jour du Shabbat et la nuit du Shabbat, qui comprennent tous les secrets de toute la Torah, la loi, les prophètes et les écrits. Reya Memna, le berger fidèle, 528. Le 24e commandement est de se souvenir du jour du Shabbat, comme il est écrit, souviens-toi du jour du Shabbat, pour le sanctifier. Nous avons expliqué le secret du Shabbat en de nombreux endroits. Il faut s'en souvenir comme du jour du repos du monde, et il inclut toute la Torah. Et celui qui garde le Shabbat est considéré comme celui qui garde toute la Torah. Nous avons déjà appris que l'homme qui se souvient du Shabbat doit le sanctifier de toutes les manières possibles. Celui qui se souvient du roi doit le louer, et celui qui se souvient du jour du Shabbat doit le sanctifier, comme nous l'avons déjà appris. 529. Ce souvenir s'applique au mâle, qui est Zahir Ampin, et garder s'applique à la femelle, qui est Malkout. Le jour du Shabbat est le secret de toute la foi qui est suspendue depuis la tête céleste, qui est Keter, jusqu'au fond de tous les degrés. Le Shabbat est tout. 530. Il existe 3 grades et tous sont appelés Shabbat. Il s'agit du Shabbat supérieur, qui est Bina, du Shabbat de jour, qui est Zahir Ampin, et du Shabbat de nuit, qui est Malkout. Tous sont appelés Shabbat, et lorsque le moment est venu pour l'un d'entre eux de régner, tous les autres sont invités à régner avec lui. Et lorsqu'il se manifeste dans le monde, tous viennent pour être avec lui. 531. Lorsque le temps de la nuit Shabbat arrive, il invite le jour Shabbat dans son palais, et tous deux sont cachés. Une fois qu'il arrive, le Shabbat supérieur est dessiné sur lui, et tous sont cachés dans le palais de la nuit de Shabbat. Par conséquent, le repas de la nuit de Shabbat est aussi important que celui du jour du Shabbat. 532. Lorsque vient le temps du jour de Shabbat, qui est Zahir Ampin, il invite les 2 autres, les grades supérieurs et inférieurs, celui qui illumine, à savoir Bina, et celui qui est illuminé à partir de lui, à savoir Malkout. L'ensemble de ces 3 degrés est appelé Shabbat et Régil, jour du Shabbat, et ils incluent et sont les secrets de toute la Torah, la loi, les prophètes et les écrits. Et celui qui garde le Shabbat garde toute la Torah. 33. 2 perles. Il est question de 2 perles, une perle supérieure, Bina, et une perle inférieure, Malkout, qui sont séparés par un rideau constitué des 22 lettres qui composent l'ensemble de la Torah. On y trouve une longue description des gravures, du mouvement et de la signification de toutes les lettres des noms de Dieu, des 12 tribus, des 70 branches et des 10 dictons. La perle inférieure est illuminée par la perle supérieure et se joint à elle, et toutes 2 ne font plus qu'une. 533. Il y a 2 perles et un rideau les sépare. La perle supérieure est cachée et n'a pas de couleur visible. 534. Lorsque la perle céleste est sur le point d'être révélée, cette lettre grave et brillante en sorte, transperce les palais et illumine chacun d'entre eux. Ces 7 lettres sont les 2 noms qui sont gravés sur la perle. Le jour du Shabbat, elles étincellent et brillent, et elles sortent par les portes et règnent. Ce sont Aleph et Yud et Yud et Vav. Les lettres scintillent, et par leur scintillement elles s'entremêlent et brillent, l'une dans l'autre. 535. Lorsque ces lettres sont combinées, elles s'illuminent l'une l'autre de 2 couleurs, le blanc, qui est à droite, et le rouge, qui est à gauche, ce qui signifie qu'elles ne deviennent pas vraiment un seul grade, mais que l'Aleph et Yud devient le côté droit, et que le Yud et Vav devient le côté gauche, et qu'ils sont tous 2 unis. De ces 2 couleurs, 2 autres noms sont formés, jusqu'à ce que les lettres produisent 7 noms, car chaque lettre de l'Aleph et Yud et du Yud et Vav est un nom. 536. Il explique comment les 7 lettres deviennent 7 noms. Il dit que la lettre Aleph du nom Aleph et Yud sort brillante et entre dans la lettre Vav du nom Yud et Vav, et il s'illumine en 2 couleurs, blanc et rouge, comme mentionné ci-dessus, et deviennent 2 noms. Un nom est appelé Yud et Vav et l'autre est appelé Aleph Lamed signifiant elle, et tous 2 brillent ensemble. La lettre E du nom Aleph et Yud sort brillante et entre et se combine avec la lettre E du nom Yud et Vav, et il s'illumine en 2 couleurs, blanc et rouge, et deviennent 2 noms. L'un d'eux s'appelle Yud et Vav, dans le secret de la prononciation d'Elohim, dans laquelle la lettre Yud est prononcée avec un semi-voël, Shatav Segol, et le E avec le voël Kolam, et le Vav avec Chirik, et l'un est appelé Elohim, et les lettres brillent ensemble. Le Yud Aleph et Yud entre dans le Yud de Yud et Vav et tous 2 brillent, se pénétrant l'un l'autre, imprimés et gravés ensemble. Et ils lèvent la tête, signifiant qu'ils atteignent les 3 premiers séphirotes, brillants et scintillants. Et 11 branches sortent de chaque côté,
la droite et la gauche, et ensemble elles forment 22 branches.